Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. La nostalgie, c'est comme les coups de soleil, ça fait pas mal pendant, mais ça fait mal le soir. Pierre Desproges. Merci d'être avec nous dans ce Loft Musique dominical. On est heureux de vous accueillir pour parler chansons. Vous le savez, vous avez l'habitude pour se rencontrer. Voilà, c'est le cas de nos invités de cet après-midi qui visiblement ne se connaissaient pas juste avant cette émission, mais qui ont fait connaissance dans les loges du Loft Musique Sud Radio. Je vais d'abord commencer par toi, Sophie, parce que tu es venue très souvent dans le Loft, on en est ravis. Et que là, tu viens à un moment qui n'est pas forcément un moment de promotion par excellence dans ton parcours, puisque tu es sur ta fin de tournée et qu'on va parler d'un nouveau single quand même qui vient toujours défendre et représenter cet album dont on a déjà parlé dans le Loft. Elle s'appelle, vous l'avez compris, La Grande Sophie. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Pour ces dates, donc, cette fin de tournée en ce qui te concerne, il y a encore 4 dates dont tu vas nous parler. Voilà, c'est toujours un moment particulier quand on arrive à la fin d'une aventure comme ça sur un album qu'on va présenter sur scène. Oui, parce qu'on a fait un petit bout d'histoire avec toute son équipe, on est parti sur les routes, on a retrouvé le public, et puis là, je pense pas trop encore à cette fin. C'est vrai que j'annonce les dates sur mes réseaux, je dis plus que 8, mais sans me projeter vraiment, et il y a toujours un gouffre après une tournée. Ouais. Mais j'ai déjà commencé à travailler mon futur projet, donc je suis déjà dans l'écriture, mais c'est vrai que ça va faire quelque chose, parce que c'est une vie, c'est une vie à part où on lâche tout avec ses musiciens, avec son équipe technique, et on part sur les routes pour retrouver les gens là où ils vivent aussi. C'est important d'aller dans des petits lieux. Exactement, exactement. Je le disais, vous avez fait connaissance juste avant que cette émission commence. Lui, il est passionné de musique, hein. Il a été DJ, il est journaliste, il est passionné justement de cette musique qu'on partage ici tous les week-ends sur Sud Radio. Il s'appelle Marc Marais, on parle d'un tube peut en cacher un autre. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Ancien directeur de la programmation de FIP aussi au passage, donc vraiment quelqu'un qui a eu de bonnes doses musicales dans les oreilles depuis le début et qui a une culture très large finalement, parce que tu as touché à plein de choses très différentes dans la musique. Oui, effectivement, la musique est un peu cette baignoire où on aime se plonger, et c'est vrai qu'avec un peu de bambou moussant, c'est toujours bon, et c'est ce que je fais tous les jours. Ouais. Tous les jours, ma journée est ponctuée de musique. C'est vrai. Au point de sortir chez Hors Collection cet ouvrage, Un tube peut en cacher un autre. Qu'est-ce qu'il raconte cet ouvrage? On est surpris en le lisant en tout cas, parce que voilà, des fois on pense, pardon, je spoilie un peu ce que tu allais dire, mais on pense des fois que certaines chansons sont éminemment incarnées et attribuées à un interprète, et quelquefois elles ont eu une vie juste avant, et on découvre ça. C'est ça un peu l'idée, la ligne éditoriale? Oui, l'idée en fait, elle est partie d'une chose assez bête, de soirées que j'organise assez régulièrement à la maison. C'est on ne va pas savoir le détail de ta vie privée. Avec ses vinyles ou ses CD aujourd'hui avec son streaming, et l'idée est de se surprendre. Et l'idée est partie un jour. J'ai fait écouter une musique originale de Georgia of My Mind, ce fameux tube de Ray Charles, qui en fait était déjà un tube dans les années 30, d'un sublime compositeur de jazz qui s'appelle Wagi Carmichael, et qui avait composé cette chanson d'amour au départ, dans les années 30, 3 jours avant la naissance, qui sortira 3 jours avant la naissance de Ray Charles, et qui 30 ans après va devenir l'hymne pour les droits civiques, avec tout ce qu'on connaît par la suite de l'impact de cette chanson. C'est une reprise en fait, on appelle ça une reprise. C'est une reprise, mais en fait, c'est vrai que Ray Charles l'expliquait, c'est que en fait, la Géorgie à l'époque était un des États les plus racistes aux États-Unis, et il tombe sur cette chanson parce qu'il était fan de jazz. Il dit Georgia of My Mind, et en fait, il fait tout de suite, il s'approprie cette chanson. Et en fait, il s'approprie la chanson. En fait, ce n'est pas qu'une simple reprise, c'est vraiment une incarnation. Et cette incarnation va donner ce tube. Sophie, tu as pratiqué l'exercice de la reprise. Il a raison, Marc. C'est vraiment pas simplement reprendre une chanson, c'est l'habiter autrement, l'incarner, la reprendre, et lui donner, la recréer en fait. Oui, c'est important de lui faire traverser les époques justement et de la mettre au présent. Et ouais, c'est ça. Tu l'as fait. Quels exemples, par exemple, tu peux donner? J'en ai fait beaucoup. J'avais fait. D'ailleurs, ça m'a permis de rencontrer Lee Hazelwood. J'avais chanté This Book
These Boats Are Made for Walking sur mon deuxième album, et ce qui m'a permis de rencontrer l'auteur et de faire un duo avec lui des années plus tard. C'était assez incroyable parce que je crois que j'avais jamais imaginé ça dans ma vie. Ouais. Je pose la question à tous les deux. Quand on est pris par une chanson, on a envie, j'allais dire, assez légitimement de rencontrer peut-être son auteur ou son incarnant, si je puis dire. C'était ton cas, Sophie? Alors là, pour l'exemple que je viens de citer, je ne m'y attendais absolument pas. Ouais. Ça a été le hasard de la vie et incroyable. Mais sinon, on peut avoir envie, quand on est pris par une chanson, de savoir qui se cache derrière la chanson. Oui, je pense que quand on aime une chanson, on a envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, c'est en écoutant un tube, c'est une première porte ouverte à un artiste, je trouve, au répertoire de l'artiste. Exactement, il faut être curieux. Et c'est effectivement, le tube est la première porte pour aller plonger dans la discothèque idéale de cet artiste-là, de ce auteur, compositeur, ou seulement interprète. Quand on parle des grands interprètes du monde, évidemment, on peut citer Elvis Presley, qui était un des plus grands interprètes, qui n'a jamais écrit une seule chanson. L'album de la Grande Sophie s'appelle La vie moderne. Il est représenté par cet ultime nouveau single, le 5e, ou il y en a plein de singles extraits. Non, je les compte plus. Non, il y a eu 3, je crois. Il y en a 3, bon, j'exagère, je suis du Sud, c'est normal. Ça s'appelle Un roman, et c'est dans le Loft Music en ce dimanche après-midi avec la Grande Sophie et Marc Marais. Ta bouche sourit et éclaire ton regard farouche. J'ai de quoi écrire un roman. J'ai de quoi écrire un roman. Le temps que la mer remonte et descende, le temps que je perds, j'ai de quoi écrire un roman. J'ai de quoi écrire un roman. Un roman noir avec coupable. La fin sera roman avec la saturation finale. Un roman, c'est accompagné d'un joli clip de la Grande Sophie qui est extrait de La vie moderne, son nouvel album dont on a déjà parlé ici même, qui était sorti en janvier dernier et qui amène notre Sophie nationale, Grande Sophie, sur scène le 17 novembre par exemple, c'est à Yutz dans le Nord, à l'Amphi, le 18 au Trianon transatlantique à Sotteville-les-Rouen, également le 25 à Rueil-Malmaison et le 15 décembre, ce sera la dernière date
date de la tournée, et visiblement à Allonne. C'est ça, ma grande Oui, Sophie. ce sera à côté du Mans. Ça sera à côté du Mans. Un album sur lequel tu as travaillé vraiment toute seule. Tu as de la pochette, j'allais dire, aux chansons. Il y a eu très très peu de collaborations, sauf sur un titre, il me semble. En tout cas. J'ai fait les arrangements, Ouais. mais j'ai travaillé en production avec un partenaire qui me suit depuis pas Oui, mal de bien temps, sûr. qui s'appelle Yann Gazi. Ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, tu vas tout faire sur cet album, moi je vais te guider. Ouais. Et ses paroles m'ont donné vraiment de l'élan. C'est agréable en fait d'aller, d'être complètement indépendante. Je me suis sentie vraiment indépendante, oui. Ouais, On m'a fait confiance. Il y avait ce besoin, en fait. En même temps, c'est très lié à ton parcours de toujours. Il y a quand même une volonté d'être dans une forme de simplicité d'approche, c'est-à-dire du quotidien, de quelque chose d'assez naturel et pas sophistiqué, si je puis dire, dans la grande Sophie. Il y avait cet esprit plus folk au départ que je voulais donner à l'album, mais c'est aussi, moi tu sais, j'ai appris la musique au fur et à mesure, je suis une autodidacte et j'ai connu les premières cartes son. Heureusement qu'on m'a initiée à l'informatique musicale parce que ça m'a permis de faire mes maquettes et d'avoir un langage avec les musiciens. Je n'avais pas le langage technique des notes, de tout. Oui, j'avais pas fait le conservatoire et parfois je ne savais pas comment m'adresser à eux. Alors que maintenant, je fais mes maquettes, je donne des directions très précises et après on peut travailler à partir de ça. C'est curieux parce que tu avais une autre direction qui s'offrait à toi au tout début, c'était plutôt les arts plastiques, Oui. plutôt toute autre chose, plutôt l'image en fait finalement. Plutôt la sculpture. Ouais. Mais mes années de Beaux-Arts m'ont vraiment ouvert l'esprit vers d'autres musiques, parce que moi j'habitais une petite ville où il se passait pas forcément grand-chose, il n'y avait pas encore de cinéma à l'époque dans cette ville, à Port-de-Bouc, mais du coup je faisais de la musique. Ouais. Et j'avais une culture très télé. Oui, voilà, il y avait les 3 chaînes, on regardait la télé, et puis je connaissais les tubes des années 80, quoi. Ouais. Cette chanson en roman, c'est une chanson un petit peu anecdotique dans l'album, finalement, c'est légère, c'est saine, si je puis dire. Où je me suis beaucoup amusée avec les termes. C'est une chanson qui parle de l'impatience, mais j'utilise tous les termes du roman. C'est ça. Et je vous conseille d'aller voir le clip, parce oui, que ce avec ces clip, personnages qui défilent. oui, je voulais faire intervenir des auteurs et des romanciers, des romancières. Et il y en a 7 qui se trouvent dans ce clip. On va les citer d'ailleurs, puisqu'il y a Delphine de Vigan, il y a Avec qui tu as déjà Marie-Hélène Lafont. Collaborer Oui. évidemment et sur scène d'ailleurs, Bien avec sûr. Delphine. Ouais. Bien sûr, une très belle aventure, toutes les deux, sur l'une et l'autre, une lecture musicale. Ouais. Et dans le clip, on retrouve Marie-Hélène Lafont, on retrouve Olivia Adam, on retrouve un primo-romancier qui s'appelle Mokhtar Hamoudi, Ouais. il y a aussi Lynn Papin, il y a Kété Van Davry-Chevry et Nathalie Kuperman. Et je voulais quelque chose de très humain, de Ouais. très chaleureux, où les auteurs parlent beaucoup de musique dans leurs romans. Et ils adorent la chanson française, souvent. Et je voulais le scénario était simple, hein. Je ne voulais rien préparer, surtout pas de chorégraphie, leur dire comment vous allez jusqu'au micro, comment vous bougez sur ma musique. Ouais. Et ils ont été très surprenants parce que chacun a gardé vraiment son authenticité, sa personnalité. Et je voulais vraiment ça. Dans l'album La vie moderne, petite séance de souvenirs de la grande Sophie, il y a Ensemble. Et toi, chante avec moi, vivement l'après, auprès de toi. Oh, Dans La vie moderne de la grande Sophie, il y a eu, c'est le premier extrait de l'album, La mer. on marche sur la plage, rien d'autre en main que nos mains, le sourire sur nos visages, sans penser à demain, la mer. La mer qui était vraiment essentielle, quoi. C'est-à-dire que quand on grandit, comme c'est ton cas à côté de la mer, on est lié à elle éternellement, définitivement. Ma famille, surtout, m'a inculqué ça. Mes parents rêvaient de vivre au bord de la mer. Et donc, c'était au bord de la Méditerranée. Mais mon père venait des Charentes-Maritimes, donc on allait du côté de l'océan. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire presque une drogue pour mes parents. Ils en ont besoin. Et moi, je sais que je peux les rejoindre là-bas parce qu'ils habitent au bord de la mer. Il y a également dans cet album Voir les gens pleurer. Je n'aime pas voir les gens pleurer, même quand ils pleurent de joie. Je n'aime pas voir les gens pleurer. Je me demande pourquoi. Je n'aime pas voir les gens pleurer. Si ça leur fait du bien. Je n'aime pas voir les gens pleurer. Je pense à mes chagrins. La grande Sophie dans cet album La vie moderne, voilà, qui est un album de dualité entre hier et aujourd'hui, voilà, entre cette nostalgie, cet espoir.
C'est finalement un peu un album qui reflète, on en a déjà parlé, mais le fait qu'on est un petit peu, pardonne-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, entre voilà, une époque ultra connectée et puis une fragilité qui va avec et qui est presque paradoxale. On efface un peu par la connexion les fragilités du monde, en fait. Et pourtant, elles sont terriblement là, douloureusement là. C'est surtout ma génération. Moi, j'ai l'impression de faire vraiment, j'emploie le terme grand écart entre deux époques que j'essaie de relier et pas de dissocier, parce qu'on a tendance à mettre plein de boîtes avec des gens dedans. Mais non, je pense que toute parole est écoutable de l'enfance jusqu'à nos derniers jours. Et ce que je dis souvent, c'est cet album, c'est ma position aussi de femme dans la musique à mon âge. Je sais très bien, et je le vis, qu'à partir d'un certain moment, on veut vous mettre dans la marge. On vous guide vers la sortie. Tu l'as ressenti ça déjà très fortement, même par des. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pu le ressentir par des termes bienveillants aussi. On veut être bienveillant avec toi et on sort des mots qui n'apparaissaient pas avant dans ton vocabulaire. Par exemple, moi, sur les 2 précédents albums, j'ai vu le mot jeunisme apparaître dans le vocabulaire dès qu'on s'adressait à moi, c'est-à-dire qu'on me disait surtout ne va pas dans le jeunisme ou heureusement tu ne fais pas du jeunisme. Et là, on se pose des questions, on se dit mais pourquoi on me dit tout le temps ce mot-là, et on comprend les choses. Mais c'est pas, au départ, c'est pas malveillant, mais voilà, c'est des mots qui arrivent dans votre vie. C'est assez, comment dirais-je, violent quand même, ça, Marc. Tu fais le constat aussi sur certaines des icônes dont tu parles dans ton livre, ce côté jeunisme, cette faculté comme ça de dire bon, maintenant il va falloir penser un petit peu à faire autre chose comme musique quand on passe un certain âge. Ah oui, bien sûr. Il y a des grands artistes qui se sont confrontés à ça. Évidemment, je citerai Claude Nougaro avec ce fameux Nougailleur qui, 6 mois avant, tout le monde disait mais on lui avait déjà rendu son contrat, et on lui disait mais ça serait bien que tu arrêtes en fait. Mais c'était la même chose pour Henri Salvador avec Chambre avec vue, c'était la même chose. Il faisait Zorro est arrivé pour Walt Disney. Et Eddie Mitchell, pareil. Eddie avant de partir à Memphis, et faisait plus rien en fait. Mais tu ne cites que des hommes, mais je pense que chez les femmes, c'est. Mais c'est bien aussi de dire que ça arrive aux hommes, bien sûr. Bien sûr. Mais les femmes s'en prennent toujours plus plein la figure que les hommes en général. C'est évident. Quand on regarde une carrière comme celle de Dolly Parton, par exemple, qui est redevenue une icône à la fois politique, sociale, mais qui a été oubliée parce qu'à un moment donné, elle n'était plus au sein de l'actualité, puisque ses titres parlaient d'autre chose que de son actualité, de la jeunesse, quelque chose de... Non, elle parlait de son expérience, elle parlait de... Et ça a fait par la suite de grands tubes, quoi qu'il arrive. Mais c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de la nouveauté. Mais tu vois, Sophie, je trouve qu'il y a de grandes révolutions. Tu vois, la révolution féminine, MeToo, tout ça, c'est des choses qui font avancer. Mais au sujet de prendre de l'âge, on n'y est pas encore. C'est la future révolution, peut-être. Ouais, tu penses vraiment. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, on a finalement un problème avec l'âge, avec le temps qui passe, plus généralement, quoi. Et avec la mort, n'en parlons pas. Et oui, on va tous au même endroit, de toute façon. Absolument. Il y a également, tant qu'à être dans la nostalgie, il y a ceci aussi dans ton album. Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'en sois? Quand les journées repassent sous des montagnes de souvenirs, qui veux-tu que j'appelle quand j'entrevois le pire des plaisirs à l'appel sous des montagnes de souvenirs? Il illustre bien cet album, hein, tu le dis d'ailleurs, je l'ai lu quelque part, ce titre-là. En quoi? Tu sais, c'est un petit peu le reflet de tout ce que tu as pu parcourir. Tu remplis ton téléphone de photos, et qu'est-ce que tu fais de tous ces souvenirs? Alors moi, j'ai tendance à faire des tas que j'accumule à la maison un petit peu partout. C'est se replonger aussi dans ces souvenirs, arriver à en parler, ne pas oublier un parcours aussi. Bien sûr. Je reviens sur la littérature tout à l'heure, ça me revient en tête, on parlait de Delphine Le Vigan avec qui tu as collaboré, etc. Oui. Tu disais dans le roman que tu te sentais incapable d'écrire, toi. Pourtant, on sent qu'il y a une affinité pour la littérature et l'écriture. On sent que tu es attiré, le clip le prouve. Oui, en quoi tu te sens pas capable d'écrire un roman, Sophie? Moi, je suis adepte du format court. Une chanson, c'est 3 minutes, c'est assez court, et c'est vrai que j'aime ce résumé-là. Un roman, c'est beaucoup plus vaste. J'ai l'impression que je pourrais me perdre, que ce serait plus compliqué à mettre mes idées en place. Après, il y a des travails d'éditeurs qui sont là aussi pour t'aider. Mais
mais ça me paraît plus complexe. J'aime bien ce format court, il me correspond aussi. Oui, certainement, bien sûr. C'est un exercice particulier auquel tu t'es adonné déjà, Marc Marais, toi, l'écriture? Parce que là, on parle, tu es croyant, mais est-ce que tu es pratiquant aussi? À l'écriture de quoi? De romans? Non, de chansons. Ah non, jamais. J'ai produit des chansons, beaucoup, à une période de ma vie. J'ai beaucoup réalisé dans les studios, mais j'ai pas écrit de chansons. Non, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Quand on travaille comme tu l'as fait sur un tube pour en cacher un autre, est-ce que finalement il se dégage un point commun entre tous ces tubes que tu as traités? Est-ce que tu as un début comme ça de constat qui te ferait dire que un tube, pour que ça fonctionne vraiment, il faut au minimum qu'il y ait ça, quoi. Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui relie tous les titres? La fameuse, formule Recette. magique, recette magique. Je ne l'ai pas. Il y a juste quelque chose que je dis souvent dans les interviews, et en tout cas là aujourd'hui pour les auditeurs, mais intéressez-vous pas qu'au tube, intéressez-vous à l'ensemble du travail d'un artiste. Parce que c'est ça qui est intéressant. Souvent se cache derrière le 10e, 11e, 12e titre, ou dans le premier album ou le dernier album, des choses que les médias n'ont pas forcément programmées, mais qui sont tout aussi intéressants. N'oublions pas que le tube a un impact aussi parce qu'on le diffuse beaucoup. Et à force, on a l'impression qu'il nous est familier. Donc, on se dit, ah bah oui, j'ai même envie de le... Voilà, c'est quand on rajoute de plus en plus de sucre dans une recette, souvent on a vraiment Et souvent, envie. le tube aussi correspond à une époque. Il va toucher par des mots qui... c'est assez indéfinissable. Oui, c'est vrai, c'est une rencontre, c'est une alchimie. Tu parlais de Nougaro, quand il fait Nouga York, c'est particulièrement, certainement, parce que c'est les années 80. Ce titre, dans une autre période, n'aurait certainement pas marché. Ça, c'est sûr. Marc Marais, il est avec nous, hors collection, lui a proposé ce Un tube peut en cacher un autre, on en parle avec toi, et également la grande Sophie, qui est avec nous aujourd'hui, en ce dimanche, pour son nouveau clip qui accompagne un roman, et qui est extrait de son album La vie moderne. A tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas, on revient. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. On marche sur la plage, rien d'autre en main que nos mains, le sourire sur nos visages, sans penser à demain. C'était le premier extrait du nouvel album de la grande Sophie, La vie moderne. C'est La mer, on en a parlé, on l'a écouté tout à l'heure. Et le nouveau single s'appelle Un roman. Il est clippé, comme on dit, ce néologisme horrible me fait répéter bêtement cette formulation. Mise en image. Il est mis en image, voilà. On parlait des arts plastiques, etc. tout à l'heure, mais il y a la photographie qui tient une grande place dans ta vie quand même, Sophie. Oui, surtout que c'est revenu avec le cyanotype que j'ai découvert pendant le confinement. Absolument. Et voilà notre dualité. Comme on était tous enfermés, le cyanotype, bien sûr, tu développes avec les UV du soleil, donc ça te fait prendre l'air, les rayons du soleil, et c'est assez magique puisque tu obtiens un espèce de bleu cyan que je trouve très joli. Ouais. Donc voilà, j'ai fait comme ça, j'ai réalisé ma pochette d'album. La grande Sophie qui est avec nous, les dates qui vont clôturer cette vie moderne tour seront à Yutz le 17 novembre, au Trianon Transatlantique à côté de Rouen le 18, le 25 à Rueil-Malmaison et le 15 décembre à la salle Jean Carmé à Allonne. On parle également avec Marc Marais cet après-midi d'un tube peut en cacher un autre aux éditions hors collection. On est impatient, Marc, que tu nous révèles par exemple l'histoire cachée, on l'a évoqué tout à l'heure, de ceci. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Le mystère de la chanson, le mystère du feeling, le mystère d'une voix, le mystère d'une atmosphère qui met les poils directement sur les avant-bras. C'est pour ça qu'on aime la musique. Alors ce fameux Georgia of My Mind, qui est évidemment devenu un hymne de Ray Charles pour les droits civiques dans les années 60. Ouais. Qui a été pendant très longtemps aux États-Unis boycotté. C'est-à-dire que Ray Charles ne pouvait même pas la chanter sur scène. Et qui va devenir dans les années 70 même un hymne national du département, j'allais dire, de la Géorgie. Comme quoi l'histoire est plutôt bien faite parfois. Mais en fait, quand on se plonge dans ce tube, on commence à regarder, on se dit, mais tiens, c'est marrant, il n'y a pas marqué Ray Charles comme auteur ou compositeur, mais un certain Wagi Carmichael et un Stuart Gorel. Et on commence à chercher, parce que en fait, c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher, toujours d'être curieux. La musique est curieuse, il faut être curieux.
C'est toujours ça important. Donc ce Georgia Michael est né dans les années 30, un jour de pluie à New York. Et ça, c'est assez incroyable. Et en fait, ce Waggy Carmichael, qui a composé plein d'autres tubes de jazz, était amoureux à l'époque d'une Georgia. Et oui. C'est aussi simple que ça, mais à la fois, c'est porteur d'un autre message par la suite. Et tellement amoureux qu'il n'arrivait pas à trouver les paroles de cette chanson. Et un jour sonne son voisin, qui était banquier à New York. Il commence à jouer, il dit « j'ai rencontré une Georgia, c'est extraordinaire, je l'adore, mais je ne sais pas comment faire. » Et il commence à lui dire « Ah, mais Georgia. » Il commence à lui donner des idées de paroles. Va naître Georgia Michael, le seul texte que ce Stewart va écrire, puisqu'après il reprendra son travail de banquier. À l'époque, ça rapportait beaucoup plus que la musique. Et donc voilà, est né ce fameux Georgia. Une idée de directrice, et c'est souvent comme l'explication de la genèse d'une chanson, Sophie. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui arrive, et il y a un mystère qui accompagne tout ça. Parce que tout d'un coup, une voie s'ouvre, si je puis dire, une route. Et ça, c'est jouissif. Ce que tu racontes, en fait, c'est que ça me rappelle un petit peu comment est née ma chanson Maria Udina. J'avais mon mari à la maison qui écoutait des suites au piano et je ne savais pas qui c'était. Moi, je séchais littéralement en essayant d'écrire une nouvelle chanson et je lui dis « Tu écoutes qui ?» Et il me dit « Maria Udina ». Et comme je n'arrivais pas à faire ce que je devais faire, j'arrive vers lui et je lui dis « Non, je ne suis pas Maria Udina ». Et la chanson est née littéralement comme ça. Et après, j'ai cherché qui était cette femme et j'ai découvert son histoire incroyable. J'adore. Ça, c'est les histoires vraiment intimes de naissance des chansons et puis qui arrivent sur une impulsion, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... C'est une réponse intuitive, quasiment. Raconte-nous, Freddie Mercury, Marc, s'il te plaît. Ah, ça aussi, hein. Ah. The Great Pretender. Freddie Mercury. Vas-y, tonton Marc, raconte-nous. Alors, vous êtes bien assise, près du feu. Donc là, à ce moment-là, Freddie Mercury a 41 ans. Il décide de faire une mue artistique. Il annonce à son groupe, les Queens, qu'il allait plus ou moins arrêter. En tout cas, qu'il avait envie d'autre chose. Et il va commencer à se replonger sur des petites madeleines de Proust, comme ça, des madeleines qu'il avait entendues quand il était jeune. Et cette madeleine a été chantée dans les années 50, en 57 précisément, par les Platters. Ah ouais, c'est ça, The Great Pretenders. The Great Pretenders. Et ça, déjà dans les années 50, ça devient un énorme tube aux États-Unis. C'est-à-dire que The Great Pretender est un énorme tube pour les Platters. Il venait juste de sortir de Only You, un autre tube qu'ils avaient écrit. Cette période, elle est extraordinaire. Cette période, elle était assez extraordinaire. Donc, ce phénomène doo-wop qui était vraiment basé que sur la voix, sauf en fait, quand on entend la version originale des Platters, on entend avant tout que des harmonies vocales. Ce qu'on a pu appeler basiquement aux États-Unis le doo-wop. Le doo-wop, c'était effectivement, en général, ça venait des salons de coiffure à New York. C'était tous, en général, des coiffeurs. Et en fait, voilà l'original. Ah non, mais il est réactif, Max. Bravo Max. Notre réalisateur bordelais. Et la simplicité de la chanson, quoi, c'est incroyable. Ah, c'est beau. Sophie, ta voix, elle est petit à petit, tu as une histoire particulière avec ta voix, parce que j'ai l'impression, en tout cas je l'ai lu, que tu l'avais peut-être intégrée dans ta musique différemment au fil de ton parcours, qu'elle avait peut-être pris un peu plus d'importance. Ou en tout cas, oui, il y a une chose qui est assez difficile pour moi, c'est de réécouter mes premiers albums, parce que je voulais faire passer la joie avant tout. J'étais tellement heureuse de chanter, d'arriver à faire ce métier-là, que j'avais quelque chose, parfois on dirait que je suis pitchée, tellement, mais c'était ma façon, moi, voilà. Et j'ai du mal un petit peu, j'aimerais enregistrer certains titres. Ma voix, j'ai eu du mal aussi à faire passer ma voix de tête. Je ne trouvais pas les bonnes paroles pour ma voix de tête, et Suzanne a été une des premières chansons qui m'a permis d'aborder cette voix et de trouver les mots justes. Tu sais, il y a des choses parfois que tu n'aimes pas dans ta voix ou qui peuvent te complexer, et puis avec les années, j'ai toujours su que j'avais une voix très large, mais comment l'exploiter, voilà. Oui, le spectre, évidemment. En même temps, c'est souvent par les imperfections, voilà, ou les failles que passe la lumière. Bien sûr, c'est ça, il faut accepter. Voilà.
Oui, moi c'est ce que j'aime chez les chanteuses, les chanteurs aussi. Si tu écoutes par exemple Björk chanter, Oui. tu entends sa respiration et c'est génial. Elle respire très fort. Ouais, c'est Et vrai. alors que parfois on va te dire non mais attends ça on va l'effacer. Oui, et non, mais au surtout contraire, pas. ouais. Surtout pas. Je suis bien d'accord. Écoutons Marc Marais, ce titre que Sophie a failli reprendre d'ailleurs. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes. Ah là, on parlait de C'est voix. magnifique chanson, je extraordinaire, l'adore. Ah, Elle ouais. fait toujours le même effet que la première fois où on Mais l'a oui. entendue. C'était un tube, c'était dans les années 80, hein, c'est ça? Tout à fait. Et, 81. et je trouve qu'il y a des tubes qui ne tiennent pas la distance, c'est-à-dire que je trouve qu'on a tendance un peu à l'oublier, Ouais. ce tube-là. Et c'est pour ça que j'avais failli le reprendre, parce que c'est une très très belle chanson. Ah ouais. Puis la voix, enfin, en même temps, voilà, c'est l'addition de tout ça. Marc, quelle est l'histoire alors de ce tube? Il y a une belle histoire. Déjà, la première histoire, c'est que, en fait, elle a été composée et interprétée plutôt en 75 par deux sublimes autrices et compositrices de musique que donc, j'adore, ça n'est Jackie pas DeShannon et Donna Weiss. Donc ça n'est pas Kim Carnes qui a Non. créé cette chanson? Non, du tout. Du tout. Ah, C'est elle d'accord, qui c'est l'a ça, repris l'info. grâce à son mari, qui était Encore aussi tu vois, le mari. qui était producteur. Derrière une grande dame, il y a toujours un grand homme. et ami de Jackie DeShannon. Et voilà. Et en studio, il cherchait absolument quelque chose de nouveau. Il voulait, voilà. Et Jackie, assez timidement, paraît-il, est allé voir le producteur et lui a dit ah, mais moi, j'ai interprété une chanson il y a quelques années. Ils se sont retrouvés en studio par hasard. Ça s'appelait Bette Davis Eyes. Il a fait ah bon, bah, on va écouter. Et là, bingo, les deux se sont dit waouh, c'est extraordinaire et c'est ça que je veux. Il y a plusieurs belles histoires parce qu'évidemment, donc Bette Davis Eyes, qui est quand même une ode à l'actrice américaine Bette Davis, voilà, qui des années après, en écoutant d'ailleurs la version de Bette Davis Eyes, il y a une chose assez rigolote que j'aime beaucoup, c'est que Bette Davis écrira à Kim Carnes et à Jackie, à Donna pour les remercier et leur dire que grâce à elle, sa petite fille la trouvait maintenant cool. On parle quand même d'une méga star, Bette Davis, qui dit mais grâce à cette chanson, Le fossé des générations, Ouais, tu sais, extraordinaire. ça arrive. ouais. Ça nous sert à ça les tubes, ça nous réconforte, d'ailleurs Ça c'est- nous rassure aussi. Je pense que ça nous remet dans un temps, ça nous donne une timeline qui, voilà, moi je sais quand j'écoute Kim Carnes, je me souviens vraiment soit de l'avoir écouté la première fois que je l'ai écouté, ou en tout cas la période où je l'ai écouté. Ça rappelle des amours, des amitiés, des moments, des fois des peines, mais beaucoup de joie quand même. Et donc voilà, ça sert Ouais, aussi ce sont à des ça. marque-pages, Exactement. vraiment. Ouais. C'est une belle image, marque-page. Du courage, du courage, du courage. Du courage, du courage, du courage. Du courage. Et alors Sophie, quand on écoute son propre tube, on a quelle image qui arrive? Alors moi, quand je l'écoute, je suis très honnête. Je trouve que l'arrangement a beaucoup vieilli. Il correspond à une époque. Je ne le joue plus de la même manière sur scène. Je lui trouve toujours des nouveaux costumes à chaque tournée, sans changer la mélodie. Mais ça fait bizarre, parce que moi, je le réécoute pas. Je le retravaille, en fait. Je le retravaille à chaque tournée. Oui, bien sûr. Mais j'ai beaucoup de plaisir à la chanter, quand même. Ouais. C'est nécessaire, en fait, de donner une autre intention sur chaque tournée. Enfin, c'est vraiment ce que tu fais. Parce Oui. que, en même temps, il est quand même comme soumis à un arrangement, une direction qui peut pas beaucoup évoluer, ce titre. Il est quand même dans l'énergie, dans le rock. non Si, je lui ai donné différentes versions. Je crois qu'il en connaît 7 maintenant, à peu près. Hein, à peu près. Quand même. Mais non, mais c'est ce qui est génial dans la musique, c'est qu'il y a cette idée d'infini. Tu te dis, bon, bah là, je vais pas arriver à trouver une autre idée, mais il y en a toujours une qui surgit. Ouais, c'est ça. Et je serais assez curieuse d'ailleurs, parce qu'elle soit reprise, cette chanson, voir comment d'autres pourraient la reprendre. Ça m'intéresserait, ouais. Tu dis un truc par rapport à la chanson, tu dis il faut pas réfléchir quand on chante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, alors pour moi en tout cas, il ne faut pas réfléchir parce que j'ai pris déjà des cours de chant pour explorer ma voix, et à chaque fois que je devais réfléchir à ma respiration, tout ça, je crois que j'ai jamais chanté si faux de ma vie. Donc je crois qu'il faut se lancer avec son instinct. Oui, c'est la voix. Je crois que quand on est sur scène, c'est justement ce présent. On est présent, on ne pense à rien d'autre, et surtout pas à ma colonne d'air, ceci, cela.
Non, il faut que tout devienne naturel. Et tu seras sur scène le 17 prochain novembre à Youtz, le 18 à Solteville-les-Rouen, le 25 à Rueil-Malmaison et le 15 décembre à Allonne. Nous sommes également cet après-midi en compagnie de Marc Marais pour un tube pour en cacher un autre chez Hors Collection. On revient juste après ça sur Sud Radio en ce dimanche après-midi dans le Loft. Ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Tu vois, la vie moderne nous entraîne, on s'affiche comme des héros. Alors ça, c'est un quiz pour la grande Sophie qu'on reçoit cet après-midi dans le Loft Musique. Est-ce que tu te souviens où était enregistré ce live ? Oui, dans vos autres locaux, Mais qui oui. étaient à côté de la maison. Je sais pas l'adresse, mais bon. Il y avait Matmata ce jour-là, je me souviens. Ouais, c'est ça. Et j'avais pris ma guitare comme je fais dans mon perchoir. Ce que j'appelle mon perchoir, c'est l'endroit où j'aime m'enfermer pour écrire des chansons. Pour jouer. Et tu avais joué cette chanson, effectivement, guitare-voix, dans le Loft Musique. Merci d'être avec nous, Sophie, cet après-midi. Ton nouveau single s'appelle Un roman. Il est extrait de cet album La vie moderne dont on a déjà parlé ici même. Toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming que vous connaissez. Également Marc Marais avec nous pour un tube, pour en cacher un autre, aux éditions Hors Collection. Cette histoire fascinante des chansons qui ont voilà, des parcours inconnus, méconnus. Et quand on est passionné de chansons, on a envie de connaître ces trajectoires-là. Oui, tout à fait. On a envie de se régaler avec ça. Par exemple, parle-nous de ceci, mon cher Marc. American woman, get away from me. American woman, mama let me be. Don't come knocking round my door. Ah, c'est du lourd, hein, tout ce qu'on écoute. Lenny Kravitz, American Woman. Cette American Woman qui a été composée par un groupe canadien Ah ouais. de Guess Who dans les années 70. C'est une reprise alors donc. C'est une reprise Mais de je sais Lenny. pas du tout ça, mais d'accord. ça c'est assez incroyable, tellement ça lui colle à la peau. C'est Ah, mais d'ailleurs non, mais son grave. plus grand hit aujourd'hui, Ouais. toujours et encore. The Guess Who, c'est un groupe plutôt fusion, plutôt rock fusion des années 70 qui va composer cette American Woman. Alors cette American Woman, il y a deux histoires. La première histoire, c'est quand on lit les paroles, c'est American Woman, get away from me. C'est-à-dire qu'il préférait les femmes canadiennes, il leur disait aux femmes américaines, Américaines, surtout ne m'approche pas. Ne m'approche pas. Bon, ça c'était une petite histoire. La vraie histoire, c'est que en fait derrière tout ça, il y a un hymne contre la guerre du Vietnam à l'époque. D'accord. D'ailleurs, Guess Who a tellement de succès qu'ils sont invités à la Maison Blanche. Ouais. Et la femme du président, Pat, évidemment Pat Nixon, va leur dire on vous invite, mais surtout ne chantez pas cette chanson, puisqu'ici on est pour la guerre. Ah, d'accord, ça calme. Ça calme, hein. Ah Donc oui. voilà, donc cette histoire est assez incroyable. Guess Who, c'est vraiment un phénomène incroyable qu'il faut absolument. Alors je vous demande, allez-y, plongez-vous dans la discographie de Guess Who. C'est tout simplement puissant, c'est du rock, ça va fort. Et c'est très agréable à écouter. Et Lenny Kravitz, au départ, va reprendre cette chanson pour la bande originale d'Austin Power 2, Ah, d'accord. avant toute chose. Ouais, ouais. Mais en fait, face à cet enregistrement qui est quand même, on vient de l'écouter, c'est quand même extraordinaire, c'est monstrueux. Ah, Le bah, il y a son, un son voilà. immense, énorme. C'est énorme. Mais va devenir, pour là, l'hymne de Lenny Kravitz et des femmes américaines. C'est ça. Il y a un terme qui a disparu de la rhétorique chanson, c'est le terme de création. C'est-à-dire que dans les années 50 ou 60, on disait chanson écrite par un tel et créée par quelqu'un sur scène, ça veut dire, qui était incarné, qui était créé. On le dit plus ça, mais ça montre quand même à quel point, quand on parle avec Marc, cette création, justement, cette incarnation est fondamentale pour le succès d'une chanson. Il suffit pas d'avoir écrit un titre super, il faut que tout d'un coup, il y ait cette partie de création sur scène qui donne le rayonnement et la dimension au titre, quoi. Tout à fait. L'interprétation est tout aussi importante que la composition, ça Et c'est ouais, sûr. ouais. Très importante. Absolument. Même des fois, quand tu fais une maquette, c'est Sophie. très dur quand tu fais ton premier chant, tu vois, Ouais. et il y a une fraîcheur qui se dégage et que tu n'arrives parfois Plus à plus à retrouver. retrouver. Ouais, Et donc, tu gardes, moi je préfère garder un mauvais enregistrement, mais une bonne interprétation que l'inverse. Ah, joli. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans les choix des chansons que tu aimes du répertoire de la chanson française en général, Sophie, il y a dans la chanson d'amour cette chanson de Françoise Hardy. Tu vas me dire pourquoi tu l'as Tu choisie. verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi.
tant de belles choses, Françoise Hardy. L'extraordinaire Françoise Hardy. Oui, j'ai choisi une chanson d'amour qu'elle adresse à son fils. À son fils Thomas. Que l'on embrasse. Oui, c'était une période où elle est tombée malade et elle a voulu donner ce message d'espoir à son fils. Je trouve que c'est une des plus belles chansons de son répertoire. Elle est magnifique. Je partage l'idée. Comme beaucoup, mais elle est particulièrement... je trouve qu'elle met les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai. On parlait justement de chansons sous-estimées, c'est-à-dire que ça aussi, c'est finalement en filigrane évoqué finalement dans le livre. C'est qu'il y a des chansons qui ont rencontré l'interprète et d'autres certainement qui sont restées dans des tiroirs et qui, dans la bouche d'un Lenny Kravitz, seraient peut-être devenus des tubes mondiaux. On peut fantasmer là-dessus aussi. Ah, mais complètement. On est d'accord. Alors, par exemple, dans les chansons sous-estimées, selon notre grande Sophie, il y a ceci. J'étais venue pour dire bonjour. J'adore. Tu t'en souviens ou pas? Parce qu'on est peu nombreux à s'en souvenir. Je vous parle d'un temps. Je vous avais cueilli des fleurs. J'étais venue pour dire bonjour. J'adore. Amélie Morin. Amélie Morin, ça fait penser à je suis venu vous porter des bonbons de Brel. Mais tu sais, cette chanson, c'était les débuts, je crois que c'est 81. Ouais. C'est avant Mylène Farmer, Maman a tort. Elle était sur une balançoire. On retrouve un petit peu les codes de Mylène Farmer, qui arrive un petit peu plus tard. Et c'est une chanson qui n'a pas traversé les époques. Alors que dans les années 80, c'était vraiment, elle rivalisait avec au top 50, quoi, vraiment. Oui, c'est ça. Mais on n'en parle plus et les gens ne s'en souviennent plus souvent. Ils l'ont oublié. Et je trouve ça dommage parce qu'elle marquait quelque chose de nouveau. Elle n'est pas drôle, la chanson. Non. Mais il y avait toute une esthétique autour de même du clip et de la jeune femme qui l'a chanté. Tu l'as repris, Sophie, celle-là? Non, mais j'y pense. Mais qu'est-ce que tu attends, Sophie? Un scoop. Sophie va nous reprendre Amélie Morin. Le livre dont nous parle Marc Marais s'appelle Un tube, peut-on cacher un autre? Il est aux éditions hors collection. Et l'album La vie moderne est toujours sur les bonnes plateformes et dans les bonnes crèmeries, comme disait l'autre à l'époque, chez la grande Sophie, avec le clip sur le nouveau single Un roman. Allez, on va finir avec quand même le quiz trompette pour tous les deux. Marc d'un côté et Sophie de l'autre. Je pense que Marc est très fort. Non, commence pas à douter. Un documentaliste est souvent il a trop de choses dans la tête. C'est ça. Alors ça, c'est un titre de 1964. Le premier qui trouve, il tape sur la table. Je refais. Ah oui, bien sûr. C'est les Beatles? Non. Oui, le titre, je veux le titre. Can't Buy Me Love. Mais oui. Sophia. Face à l'évidence, des fois, c'est parfois difficile. C'est vrai, ça c'est une jolie phrase. Il m'a bien aidé. Hein. Oui, absolument. Ceci, voyons. Ça c'est plus récent, 71. Vous allez trouver de suite. La maison près de la fontaine. Oui. Celui qui chante Mirza. Oui. Nino Ferrer. Oui. Voilà. Il l'a trouvé. Réponse collective, collégiale. 05. Voilà un répertoire aussi Incroyable. hallucinant de Nino Ferrer. Qui a puisé lui aussi. Je sais pas. J'ai pas vu si tu citais Nino Ferrer parce que là on n'est pas beaucoup sur la chanson française. Non. On est plutôt sur la pop musique internationale. Oui. Alors j'ai anglo-saxonne. évité de faire tout ce qui était adaptation. J'ai pas parlé des adaptations. Parce que dans les années 60, Sophie te le oui, disait tout à bien l'heure, sûr. c'était que ça, quoi. C'était courant, évidemment que ça, effectivement. Mais pourquoi il y a si peu de chansons françaises dans ton livre? En fait, c'est en général les tubes français repris par des Français, c'est rare. Alors, ce qui se passe Sophie. maintenant... Il refait des tubes. Hein. Ouais, je évidemment. comprends. Donc, je trouve- évidemment, il y a Rachita, il y a Carte de séjour, il y a tout ça. D'ailleurs, ils sont à l'intérieur. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, je trouve que avec la nouvelle génération, ils font beaucoup d'adaptations en français de tubes. C'est aussi plus facile, je trouve, maintenant d'arriver à adapter en français puisqu'on a tu as les traductions déjà sur Internet. Je me souviens, moi, quand j'avais 12-13 ans, quand j'essayais de faire un truc, traduire un texte, c'était vraiment, tu écoutais la chanson, tu recopiais, c'était toute une histoire. Maintenant, ça va beaucoup plus vite, je trouve. Ouais, c'est ça.
On finit pour vous départager en cette fin d'émission sur ce quiz. Moi, j'ai cette partagé question mon trompette. point avec Sophie. Hein. Oui, on va dire que vous êtes 1-1, mais que là, c'est pour la dramaturgie de l'émission. ouais, allez. Vous êtes 1-1, et c'est ça pour finir. Alors, Sonny. Yesterday, my love. Life. Alors là, Mais je sais vraiment, pas qui chante. C'est Je très saurais pas élégant. dire le. Bonne M, là. Ah, mais là, c'est Bonne M. Bonne M. il a quand même son demi-point, Voilà. Marc. Il y Ouais, tient. ouais, Hein. non, mais- Attends. En fait, il est très élégant. Il t'a laissé gagner. C'est ça, Marc? Ouais. Non, comment ça, ouais. Alors, il est aussi dans le livre. Ah ben voilà. Ah, voilà. Et alors, ouais, ben Bobby Hebb, on ira. 1963. Ça veut dire que ça, c'est une chanson Ça, c'est antérieure à Bonnet M, évidemment. Ah ce- oui, celle-là. 63 et Bonne M, c'était 77. Ah ouais, voilà. C'était moins disco alors, c'est ça? Ah, c'était complètement country, c'est Ah, incroyable. ouais, Faut ouais, absolument écouter. Hein. Une version de Robert Mitchum extraordinaire aussi. Ouais. Robert Mitchum a sorti 2 albums extraordinaires, Calypso Ah oui, et Country. ils sont super. Voilà, ils sont J'adore. vraiment, ouais, voilà, Mais c'est on vraiment- les reconnaît, les versions. Enfin, si on écoute la Ah oui, version oui. originale de Sonny, on reconnaît de Oui, suite complètement. la version. Hein. Complètement, On est bien d'accord, complètement, c'est pas complètement. très, très loin. Et si j'ai un conseil, je vous Vas-y, juste, Marc. allez Rapidement. écouter I Will Always Love You. Ah mais de oui, bien Whitney sûr. Houston, J'avais noté ça qui aussi. est aussi une reprise de Dolly Mais oui, Parton des années 70. j'ai découvert ça il y a pas Incroyable. longtemps. Ah, Mais mais oui. elle est géniale, Mais l'original. les deux sont Ouais, vraiment ouais, ouais. Ah à oui, mourir. parce que Il y a un c'est- gap, mais c'est génial. Il y a un Bah gap. oui, Ouais. bah, j'imagine, oui. Elle a fait quelque chose de très différent finalement. Complètement différent. Ouais. On était ensemble avec Marc Marais. Merci mon cher Marc. Tiens, on écoute justement Whitney Houston. Ça, c'est un morceau religieux. Marc Marais était dans le loft cet après-midi, en ce dimanche sur Sud Radio aux éditions hors collection. Il sort un tube pour en cacher un autre. Merci Marc d'être Merci, passé dans le loft. Merci, c'est très À agréable. tout Merci. bientôt, c'était bien partagé. Merci notre Sophie, notre grande Sophie d'être passée chez nous à nouveau pour ton nouveau single, un roman qui est extrait de ta vie moderne, qui était sorti en janvier dernier. Allez voir le clip d'un roman, elle nous en a parlé tout à l'heure Sophie, et c'est une belle idée. Les dates, le 17 à Youth jusqu'au 15 décembre à Alonne, il y a 4 dates. Allez pour finir cette tournée de la grande Sophie, allez voir sur ses réseaux et sur son site officiel pour avoir le détail. Merci Sophie. Merci, d'être c'était passée. un plaisir et on a découvert les nouveaux locaux. Mais oui, t'as vu de Sud Mais Radio, oui. ben voilà. Mais tu Très reviendras joli. pour quand on aura l'auditorium qui sera au top, qu'on pourra faire du live. Et bien, tu sais que tu es toujours la bienvenue. Merci. Ici. Il y avait Maxime à la réalisation. Ouais, il sourit en disant qu'il faut encore visser quelques boulons, mais ça va vite arriver. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci et bon après-midi à l'écoute de Sud Radio. À la semaine prochaine. Salut. I wish you love.